C'était un peu n'importe quoi. Mais au final, j'aime bien. Mais c'est le générique, truc de dingue. Argyle, c'est une écrivaine qui écrit des livres. Mais non. Et elle écrit des livres sur l'espionnage. Donc un fameux espion qui s'appelle Argyle, qui va lui arriver des mésaventures, si vous voulez. Sauf que, dans la vraie vie, ces mésaventures de Argyle, elles se passent vraiment. Il y a vraiment des espions qui font ce qu'il y a écrit dans les livres. Du coup, après, voilà l'avenir, qu'est-ce qui se passe ? Genre, tout ce qu'elle a écrit, ça s'est passé. Donc, il y a des méchants qui vont essayer de l'enlever pour récupérer une chose. Parce que si elle peut prévoir l'avenir de ce qui va se passer, en fait, la mission, elle n'était pas finie. Parce qu'elle a arrêté son tome, cliffhanger, logique, on la comprend la meuf. Du coup les méchants ils vont se dire, bah attends mais elle sait où c'est, il y a moyen qu'elle sait où c'est vu que depuis tout à l'heure elle prévoit l'avenir. Et du coup il y a des gentils qui vont essayer de la protéger et je vous laisse découvrir le film. En réalité c'est un peu plus que ça. Je vais pas vous dire parce que franchement ça m'a surpris. Très honnêtement moi j'y allais pour ça, j'y allais franchement pas dans une optique de voir un grand film, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de grand film, mais voir un film bien, vraiment. Je m'attendais à un film assez moyen, je dois vous avouer. Un film juste pour me divertir comme ça dans la soirée. Et finalement, c'était ce que je pensais jusqu'à un certain moment où j'ai fait « Oh là, d'accord, ok, il y a quelque chose de plus que je pensais qui devient intéressant. » Vous savez ce qui est intéressant aussi ? Si vous regardez ça, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo tier list, voilà, j'ai fait un tableau des abonnés, voilà, c'est comme un tableau des abonnés où je marque à chaque fois où vous êtes, regarde, ça c'est toi. Tu regardes cette vidéo, tu es ici. Sauf si tu n'es pas abonné à la chaîne. Et ça, c'est pas bien. Donc tu peux t'abonner. On est en route vers les 100. Les 100, c'est où ? C'est ici. On est ici. 88. Bah, c'est super rapide, voilà. Appuie sur le bouton, allez, on se régale. Je dirais que dans l'ambiance générale, ça fait un peu Kingsman. Et je crois que c'est le même réalisateur. Donc à tout moment, c'est normal en fait. Mais je suis pas sûr. Là, il va y avoir marqué oui. S'il y a marqué oui, c'est que c'est le même réalisateur. S'il y a marqué non, c'est que c'est pas le même réalisateur. Mais en gros, ça fait un peu Kingsman. Donc Kingsman, si vous savez pas, c'est ça. Mais moins sanglant. Parce que Kingsman, c'est impressionnant. Il y a des scènes d'action, scène de l'église par exemple, qui est extraordinaire. Mais c'est très sanglant, c'est très gore un peu. Pas gore, mais vous voyez, ça explose des crânes. On voit un peu le sang, on voit l'intérieur du crâne, etc. Alors que là, c'est beaucoup moins dans le sanglant, mais c'est vraiment un peu ce côté espionnage, un peu n'importe quoi, un peu absurde parfois, mais c'est dans l'univers. En fait, si tu rentres dans l'univers et que tu te dis, bon, je vais regarder un film d'espionnage pas du tout réel, où il va se passer des choses pas possibles, bon bah ok, ça va le faire quoi. Il y a une chose qui est pas possible aussi dans le film, c'est les effets spéciaux. Ça c'est pas bon, ça c'est nul, oh là c'était mauvais. C'était pas mauvais, mais c'était moche. Dès le début, scène d'intro, où il y a une espèce de course-poursuite. Wow, mais même moi, où d'habitude je fais pas gaffe à ce genre de choses, où d'habitude je suis en mode ah ouais, c'était moche, bon, j'ai pas vu, mais non, même là j'ai vu, même des fois il y a des fonds verts, wow, ça se voit quoi. Mais je crois que ça a coûté très cher, Comment ça peut coûter aussi cher et avoir des trucs aussi. Enfin bref, tout dans le casting comme d'hab. Non mais, ouais, c'était pas. Il y a des moments où c'était pas très beau, je dois avouer. Il y a un chat à un moment donné qui saute. C'est pas beau. Il y a une voiture sur un toit qui fait du ride un peu comme les skates là. Là, c'est pas beau. Ou des fois des persos ou des situations où tu dis wow, là, oui, là, fond vert de malade. Mais au final, en vrai, ça dure. Allez, ces scènes-là, c'est quoi ? C'est 5 minutes dans le film. C'est pas très gênant en vrai. 5 minutes dans le film, comme le taux d'apparition de Henry Cavill. Voilà, pour si jamais vous allez voir le film pour lui, allez le voir quand même parce qu'il est sympa. Mais c'est pas lui le personnage principal, c'est clair. Le film a un peu 3 parties. Un peu comme dans plein de films, c'est un peu le truc classique. Mais c'est assez délimité par des choses. Et en fait, je trouve que chaque partie est très a une saveur différente. Et j'ai trouvé la première partie du film, si vous l'avez vu, vous savez à peu près de quand je parle, quand je dis première partie et sa fin, mais un peu longue. Et un peu, c'est là où tu te dis, bah il est pas ouf le film en vrai, genre je m'éclate pas forcément, c'est ok tu vois, puis des fois c'est un peu bizarre. Et après, une fois la première partie finie, il y a une espèce de twist, de révélation, voilà si je peux me permettre, que je vais évidemment pas vous dire, parce que sinon ça vous gâche littéralement tout le film. Et ben ça change tout en vrai. Et c'est là où j'ai été surpris de plus apprécier le film une fois ce twist arrivé en fait. Je vous conseille de laisser sa chance au film. Et même si vous commencez le film et vous faites bah attends mais là je suis pas dans le truc quoi, je suis pas dans le truc. Et ben je vous conseille quand même de laisser sa chance au film, de vous laisser vous surprendre parce que moi il m'a surpris en fait tout simplement. Où j'étais en mode ok c'est pas dingue, dans ma vidéo je dirais que c'est pas dingue et au moins ça fera un peu les grilles, mais alors c'est pas dingue mais au final ça devient un peu stylé en vrai.
Et puis plus tu rentres dans le film, plus tu rentres dans le délire de cet absurde un peu assez d'humour, pas très fin, ou assez fin d'ailleurs, il y en a qui sont un peu fines, ou des situations cocasses, oh le mot cocasse, absurde un peu. Moi je suis ok avec ça. Voilà, déjà je suis bon public, mais en plus ça me régale en fait. Voilà, tu vas voir un film, tu vas passer un bon moment. Voilà, ce film c'est un bon moment. Tu regardes, bon bah parfois tu rigoles, voilà, tu kiffes un peu, il y a des scènes d'action un peu stylées, ok, franchement ok. Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est que du coup c'est un film un peu d'espionnage qui va parler des espions, voilà, parce que dans la vraie vie il y a des espions, dans le livre aussi. Et il y a ce truc un peu, je sais pas si c'est genre une sorte de parodie de film d'espion presque, je pourrais dire, parce que il y a ce truc c'est un espion, qui est un double espion, qui est un triple espion, qui est un quadruple espion, et après, en fait, et lui aussi, c'est un espion qui est double espion, et après, en fait, c'est le chef des espions qui est en fait le méchant des espions, et en fait, il y a des espions dans tous les sens, et du coup, tu sais jamais vraiment, et c'est... On s'y perd presque, en fait, et du coup, j'ai l'impression que ça fait comme une sorte de... Pardon, je me gratte de faire un bruit un peu bizarre, mais on s'y perd presque, en fait, c'est ça que je voulais dire, en fait, au final. Je pense que je vais m'arrêter là pour le sans spoiler, parce qu'en vrai, ouais, il y a plein de choses à dire en spoiler. Déjà, l'espèce de twist, oh là, attention, hein, juste je vous tease. Abonnez-vous, voilà, on le dit jamais assez, et ça fait jamais... Non, attends. Ça fait toujours plaisir, voilà, non, si ça fait toujours plaisir, ça fait pas jamais plaisir, parce que... Non, évidemment, abonnez-vous. J'ai évidemment beaucoup de projets pour la chaîne, il y a des podcasts qui vont arriver, il y a des projets qui vont arriver, j'ai des... Hop, oula, je vous tease un peu les avenirs de la chaîne, mais pour ça, pour qu'il y ait un avenir à cette chaîne, abonnez-vous, voilà, vous voulez être ici, je le sais, voilà, je vais marquer, hop, une petite barre, ça sera vous la petite barre. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, on se régale. Et on passe en spoiler. Attention, bim bam boum, attention, bim bam boum. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais on est en spoiler, quoi, ça veut dire. Donc si vous êtes ici, c'est que soit vous avez vu le film, ou alors vous vous en fichez d'être spoilé. Ça, c'est votre problème. Attention, je spoil. Hein. Non, mais je préfère encore le dire, parce que là, je vais dire la chose qu'il faut, enfin, la chose qui spoil, en fait. Le fait que, eh ben, c'était elle, l'agent, et en fait, c'était des souvenirs. Et en vrai, ça m'a surpris. J'étais en mode, mais non. Et sur le coup, j'étais un peu mitigé, mais en vrai, après, j'ai accepté le truc et j'étais en mode ok, je suis ok avec ça, c'est trop cool en fait. Et le début où avoir Argyle un peu à la place du mec, tout ça, je trouvais ça un peu too much. Et en fait, dès que j'ai su ça, ça change tout le film et ça devient plus intéressant et ça devient assez original et c'est là où le film prend tout son sens. Et donc, c'est pour ça, cette première partie, j'ai trouvé un poil longue, un poil un peu chiante. Mais dès que ça arrive, bénef en fait, genre je kiffe dès que ça arrive, ça c'est ok et c'est trop cool. Chose marrante, à la fin, c'est le soldat de l'hiver. Voilà, ça m'a fait penser directement au soldat de l'hiver, donc dans Marvel, si vous avez pas la ref, qui en fait a été lobotomisé aussi. Je crois que ça se dit lobotomisé. Genre le cerveau ramolli et après contrôlé par les Russes. Et pareil, genre elle lance une musique et après elle dit des mots genre au hasard, pas au hasard, hein, mais des mots pour la contrôler. Bah c'était littéralement soldat de l'hiver, ça m'a fait assez rire. Puis aussi la scène à la fin où ils sont tous les deux, où ils dansent avec les fumées, genre ça aussi c'était too much, mais c'était cool. Voilà, c'est le côté un peu absurde. Pareil, la scène de patinage dans le pétrole. Non. Dans la vraie vie, non, évidemment que non. Dans un film sérieux, évidemment que non. Mais dans ce genre de film, soit ce film-là ou les genres de Kingsman, on va en reparler un peu après. Bah oui, évidemment que ça marche, évidemment qu'on aime, évidemment que c'est ça qu'on veut aussi. Des scènes absurdes, mais stylées, mais... Ah, j'aime beaucoup. Et bah là, c'est post-crédit. Bah dis donc, les Kingsman. Donc c'est aussi pour ça, je crois que j'avais pensé que c'était le même réalisateur, ou si je l'avais entendu parler. Est-ce que c'est juste un clin d'œil ? Est-ce que c'est un teasing pour une collaboration entre les Kingsman et les Argyle ? Je sais pas. Personne ne sait. Si, il y en a une ou deux personnes qui doivent savoir dans le monde, évidemment, vu que c'est lui qui l'a écrit. Enfin bref, je vais m'arrêter là. À plus dans le bus.